programme dans cette vidéo. Beaucoup de choses sont déjà passées cette semaine. Les news s'accélèrent, le monde accélère. Mais je vais essayer de vous tenir informé et vous donner ma perspective sur ce qui se passe. Donc dans cette vidéo, on va parler de deux choses, du projet Stargate, de OpenAI, Oracle et SoftBank. Et on va parler de la chute de Stack Overflow et on va voir tout ce que cela signifie pour nous, passionnés de la tech et passionnés de tout ce qui est futur de ce monde. Donc c'est parti. On va s'intéresser à la première chose qui est le projet Stargate de OpenAI, et je sais que vous en avez entendu parler partout sur le web, partout sur internet, les chaînes comme France 24, les chaînes françaises, africaines, américaines, tout le monde s'est mis à parler de ça parce que voilà, c'est Donald Trump, il fait ce qu'il a envie de faire, c'est un gars qui adore le buzz et les Américains adorent le buzz également, et c'est quelque chose, je sais que si vous avez écouté les news, c'est quelque chose qui a peut-être eu une connotation négative sur vous, peut-être que ça crée plus d'inquiétude et tout, mais on va vraiment décortiquer ce projet et voir ce que cela signifie pour vous, ok? Donc, on est sur X et comme vous pouvez le voir, OpenAI, ils ont fait une déclaration, donc, announcing the Stargate Project. Donc, ils disent que le projet Stargate, c'est une nouvelle entreprise qui a pour but d'investir 500 milliards de dollars sur les 4 prochaines années. Et le but, c'est de construire une nouvelle infrastructure IA pour OpenAI aux États-Unis. Et ils vont commencer dès maintenant avec 100 milliards. Et le but, c'est d'abord de sécuriser le leadership des États-Unis sur l'IA, de créer des centaines de milliers d'emplois pour les Américains et de générer un bénéfice économique pour le monde entier. C'est un projet qui va soutenir la réindustrialisation des États-Unis, mais aussi qui va fournir une capacité stratégique pour protéger la sécurité nationale des Américains, des États-Unis et de ses alliés. Donc, c'est un projet qui a été fait. Bon, juste pour faire un commentaire là-dessus, hein. Si vous avez même suivi la déclaration que Donald Trump a fait avec Sam Altman et puis Larry Ellison qui est le fondateur de Oracle, et puis l'autre gars, le japonais qui est le président de la banque SoftBank, ils ont précisé que les applications de ce projet vont s'étendre à tous les domaines de la vie des Américains et du monde entier. Le but, c'est de faire en sorte que l'accès à l'IA soit tellement moins cher, et le but, c'est de permettre à l'IA d'être tellement plus intelligent, de faire des calculs tellement plus rapides que vous pourrez même guérir le cancer. C'est ce qu'ils disent. Trouver des vaccins pour le cancer pour des personnes spécialisées. Et c'est un point qui est très intéressant parce que avant, on parlait de tout ce qui est SaaS. Les SaaS, c'est des outils, des sites web où vous créez un compte et voilà, vous pouvez bénéficier de certains services. Mais avec ce que ces gars veulent faire, ils veulent faire en sorte que vous ayez des agents personnalisés. Peut-être que je vais en parler dans une vidéo prochaine. Mais des agents IA qui seront, qui seront personnalisés pour vous, pour vos besoins particuliers. Chaque être humain est unique, chaque être humain a ses problèmes, chaque être humain a ses besoins. Et le but, c'est de permettre justement de créer des agents qui vont exécuter des trucs que vous, personnellement, avez besoin. Pas une personne X, Y, Z qui en a besoin. Non, vous, ce dont vous avez besoin. Vous pourrez en bénéficier grâce à l'intelligence artificielle. Et c'est vraiment le but de ce projet-là. Et quand on parle de 100 milliers de jobs, c'est gros, les gars, c'est gros. Donc, pour ceux qui sont aux États-Unis déjà ici, je vous dis, je vais vous donner une astuce à la fin de la vidéo, mais c'est quelque chose d'énorme. Et donc, le projet, on continue. Le projet, il est financé par SoftBank, OpenAI et Oracle. Et puis MGX. OK? Donc, OpenAI et SoftBank sont les lead partners pour Stargate. Et SoftBank aura la responsabilité financière et
OpenAI aura la responsabilité opérationnelle. Et quand on parle de OpenAI, on parle de Microsoft. Donc, faut savoir que c'est un gros coup également pour Microsoft. Et ARM, Microsoft, comme je l'ai dit, Nvidia, Oracle, OpenAI, voilà, seront les partenaires clés de ce projet. Et la construction est toujours en cours. Elle est en train de démarrer au Texas. Et ils sont en train d'évaluer des sites potentiels à travers le pays pour héberger, parce qu'ils veulent construire de gros data centers. Ok? Donc, ils disent que, as part of Stargate, Oracle, Nvidia et OpenAI. Donc, Oracle, Nvidia et OpenAI vont collaborer étroitement pour construire le système computationnel. Voilà, ils disent également que ça va augmenter la consommation de OpenAI avec Azure. Donc Azure, c'est quelque chose qui va être... je me demande si Azure va pas peut-être prendre la place de AWS dans le futur, mais on verra. Et il dit, surtout au dernier paragraphe, all of us look forward to continuing to build and develop AI, and in particular AGI. Donc, leur but, c'est de construire des AGI. Okay? Les AGI, c'est des gens, c'est des agents, ok, d'intelligence artificielle, des agents qui seront, comme je l'ai dit, concentrés sur vos besoins spécifiques. We believe that this new step is critical on the path and will enable creative people to figure out how to use AI to elevate humanity. So, ils sont vraiment convaincus que c'est un projet qui va bénéficier le monde entier. Bon. Il y a des gens qui disent que c'est quelque chose qui va remplacer les jobs, qui va remplacer les êtres humains et tout. Moi, je vais être clair avec vous. Je vais être très très clair avec vous. Je suis arrivé à un stade où je ne pense vraiment pas que ça va remplacer les développeurs d'applications. Il y avait récemment même Mark Zuckerberg qui avait fait une déclaration folle que qu'en 2025 ils vont construire des agents IA qui seront comme des développeurs mid-level. Les gens avaient paniqué et tout. Mais la réalité, c'est que je suis arrivé à un stade où je suis convaincu. Et si je me trompe, hein. On a tous le droit de se tromper. Mais je suis convaincu que l'IA va ouvrir beaucoup plus d'opportunités et va accélérer le besoin de nouveaux ingénieurs. Pourquoi? Parce que regardez un peu, c'est le même pattern, le même modèle. Ok? Regardez un peu au début quand Internet est sorti, ou même quand on a commencé à parler d'informatique et que c'était tous des langages binaires et tout. Le besoin, il fallait des ingénieurs très spécialisés pour pouvoir écrire le langage. On dépendait énormément de ces ingénieurs et tout, jusqu'à ce qu'on commence à créer les langages, les compilers, les compilateurs. Et quand les compilateurs sont venus, on a dit oh, ok, on n'aura plus trop besoin de développer ci et ça. Maintenant, le coût de l'opération va être moins cher et tout. Mais la réalité, c'est que oui, le coût de l'opération est devenu moins cher. On a les choses qu'on pouvait accomplir se sont étendues, on pouvait faire beaucoup plus de choses, mais le besoin d'ingénieurs a grandi. Même chose, quand de nouveaux langages sont venus, quand de nouvelles technologies sont apparues, on s'est dit non, cette fois-ci on va plus dépendre des ingénieurs qui écrivent du COBOL. Cette fois-ci, voilà, on a créé des langages qui sont comme de l'anglais. Voilà, il suffit juste de connaître l'anglais et tu peux coder. Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu un besoin d'ingénieurs qui est grand. Quand les WordPress sont sortis, on n'aura plus trop besoin de développeurs. Maintenant, avec WordPress, tu peux créer ton site web sans coder tout et tout. Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu besoin de développeurs toujours. Donc, c'est le même pattern. Oui, ce que l'IA va proposer, c'est quelque chose du jamais vu. C'est quelque chose qui va multiplier la possibilité c'est-à-dire le mot ou l'expression, le champ des possibilités sera infini, trouve sa
sa véritable origine avec l'IA. Parce que oui, le champ des possibilités sera infini. Ce qu'on pourra créer et la vitesse à laquelle on pourra le faire sera inimaginable. On va arriver à un stade où tout le monde pourra pratiquement écrire du code. Mais qu'est-ce que ça va faire? Ça va créer le besoin de plus d'ingénieurs. 2. Ça va créer le besoin de code de meilleure qualité. Parce que tout le monde code, tout le monde n'a pas les mêmes fondations, tout le monde n'a pas appris ses fondations, tout le monde n'a pas les bases. Et donc, les gens vont créer du code qui est rempli de bugs. On aura besoin d'ingénieurs. Peut-être que les ingénieurs, cette fois-ci, vont se compter plus sur la revue de code, plutôt que l'écriture du code en tant que tel. Ils vont se baser sur tout ce qui est code review. Mais on aura toujours besoin d'ingénieurs. Les besoins ne feront que grandir. Et donc, ce que vous devez retenir, c'est que vous devez faire en sorte de vous placer sur cette vague-là. Si vous voulez changer si vous êtes déjà dans la tech et que vous dites non, je vais perdre mon emploi et tout, ou bien si vous êtes déjà au chômage et vous dites non, c'est fini pour moi, attends, je vais me reconvertir dans quelque chose d'autre, vous êtes en train de louper une grosse occasion. C'est comme ça dans la vie. Tout le marché ne fait que s'auto-corriger. Actuellement, on veut dire que le marché est dans une tendance baissière. Mais le marché va, boum. Il est juste en autocorrection. Le besoin va repartir de plus belle. Donc, moi, ce que je veux vous encourager à faire, c'est de passer votre temps cette fois-ci sur les fondations. Apprenez les fondations. Apprenez les fondations du développement d'applications, par exemple, ou de la tech, ou dans n'importe lequel des métiers tech dans lequel vous êtes. Apprenez les fondations de la chose. Apprenez ce qui se passe derrière. Comment les gens créent ce que vous utilisez. Comment designer un système qui est scalable, qui va avoir moins de bugs, qui va proposer des services et est toujours disponible pour les utilisateurs. Apprenez à faire ça. Apprenez l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qui est derrière? Apprenez à coder votre propre intelligence artificielle. Apprenez à faire tout ça. Et pour ceux qui sont intéressés, le lien dans la description pour apprendre ces compétences-là ou pour avoir un coaching avec moi one-on-one, le lien, il est dans la description. Donc, c'est ce que je vous encourage à faire. S'il y a un truc que vous devez retenir de ce gros projet-là, c'est que 1, les emplois vont repartir de plus belle et 2, il y aura de gros besoins d'intelligence artificielle, surtout pour les développeurs. Donc, ça, c'était pour la partie Stargate, ok? Et on va rapidement parler d'un autre cas qui est grave, je dirais, pour ceux qui sont surtout dans le développement d'applications, avec Stack Overflow. Quelque chose de grave est en train d'arriver à Stack Overflow. Je vais rapidement vous expliquer la situation et vous allez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Donc, il y a l'article de Pragmatic Engineer, de Pragmatic Programmer, qui est écrit par Gergely Orosz. C'est un engineering manager à Uber. Donc, c'est quelqu'un qui est très suivi sur les réseaux, sur LinkedIn et tout. Je vous encourage à vous abonner à ces articles. Si vous voulez une newsletter qui vraiment donne des insights au niveau du monde de la tech, qui est au niveau du monde des startups et du monde des entreprises tech. Donc, une chose qu'on a noté, c'est que Stack Overflow est en train de mourir à cause des LLM. Et c'est la réalité. Moi, je vous dis, la dernière fois que je suis allé sur Stack Overflow, ça va faire quoi? C'est depuis l'année dernière, depuis que ChatGPT est sorti, le nombre de visites que je fais à Stack Overflow ou sur Stack Overflow a vraiment baissé. Déjà, comme vous voulez voir dans ce diagramme-là, ils ont commencé le déclin depuis 2022. Ok, il y avait déjà un déclin en 2020-2022, mais quand ChatGPT est sorti, boum, il y a eu un vrai déclin. Ok, et la véritable question, c'est pourquoi? Parce que pour ceux qui ne connaissent pas Stack Overflow, c'est carrément la bible quoi des développeurs, parce que il y a pas un jour où tu vas pas sur Stack Overflow, parce qu'il y a pas un jour où tu n'as pas de questions concernant ton code. Et comme vous pouvez le voir dans ce deuxième diagramme là, il y avait eu un gros pic, ok,
il y avait un gros pic en 2014-2017. C'était là qu'ils ont atteint leur max, le nombre de visites par mois. Le nombre de questions posées par mois sur Stack Overflow, on était à plus de 200 000. Et quand ChatGPT a lancé, 100 000. Actuellement, on est moins de 50 000 questions qui sont posées par mois. Donc, l'une des raisons qui a été expliquée par l'auteur, c'est que les LLM sont plus rapides et plus efficaces en ce qui concerne aider les développeurs à débloquer leurs issues, leurs difficultés. C'est la vérité. Tu vas aller sur Google, taper, tu vas aller peut-être coller le message de bug, aller sur Stack Overflow, essayer de lire la meilleure réponse, essayer d'appliquer, voir. Il y a toute une itération que tu as à faire qui n'est pas vraiment nécessaire. Est-ce que vous comprenez? Alors qu'avec LLM, tu tapes ton code, tu tapes ton bug, ce que tu as, boum, ça sort. Copilot, Klein, Cursor, ils vont t'aider à aller rapidement. Ok? Donc, c'est vrai que ChatGPT, on peut dire, a complètement tué Stack Overflow, mais comme je l'ai dit, il y avait déjà eu un déclin en 2021-2022. Pourquoi? Parce que Stack Overflow a arrêté d'innover. Ils ont simplement arrêté d'innover. Ils n'ont jamais fait, comme ici vous pouvez le voir, ils n'ont jamais fait de transition à tout ce qui est réponse par vidéo. Alors que la plupart des jeunes développeurs, les Gen Z ou bien les Millennials, c'est des gens qui sont beaucoup plus intéressés par regarder des vidéos au lieu de lire des textes. C'est les gens là qui vont sur YouTube pour des tutoriels vidéo plutôt que de partir lire de gros articles de comment créer X, Y, Z. Donc, c'est comme si l'équipe de Stack Overflow a complètement arrêté d'innover. Ok? Donc, ils peuvent dire que c'est la faute des LLM et tout. C'est les LLM qui tuent le business, mais la réalité, c'est que eux-mêmes, ils ont arrêté d'innover. Moi, je ne sais pas c'est quand il y a eu une nouvelle fonctionnalité de Stack Overflow. C'est-à-dire que je me dis, s'ils avaient fait la fonctionnalité de vidéo, ça allait être tellement magnifique. Tu poses un bug, quelqu'un répond à ton bug avec une réponse vidéo. Oh mon Dieu. Je pense que ça allait leur permettre de pouvoir rester, de pouvoir garder la tête hors de l'eau. Et quand les applications comme Discord, Telegram sont sorties, Stack Overflow n'a pas réagi. Ils n'ont rien fait du tout. Les gens commençaient à migrer vers Discord, ils n'ont rien fait du tout. Donc, il y avait déjà eu un déclin en 2020 et 2022 à cause de toutes ces raisons que j'ai citées là. Donc, l'IA est venue juste pour tuer. Le problème, c'est que Stack Overflow a été acheté à 1,8 milliard de dollars en 2021. Donc, ceux qui ont fait l'achat, la firme d'équité privée, je ne sais pas comment on dit equity en français, mais ceux qui achètent des entreprises de façon privée pour pouvoir les développer et puis après les revendre et tout, ils ont acheté Stack Overflow à 1,8 milliard. Actuellement, ils sont en train de perdre, c'est eux les plus gros perdants. C'est eux les plus gros perdants en ce moment. Et moi, personnellement, je pense pas que... Je sais pas, comme l'auteur le dit, peut-être que Stack Overflow va repartir de plus belle. Parce que, comme on le dit, les LLM ont pris toutes leurs données et se sont entraînés sur les Stack Overflow. Si les sites comme Stack Overflow, ils ont complètement scrappé le site web pour tout prendre. Et... c'est la compétition, hein. Ici aux États-Unis, les trucs c'est sans pitié. Mais le problème, c'est que voilà, je pense que Elon Musk a dit que l'intelligence artificielle est arrivée à un stade où ils ont consommé pratiquement toutes les données de l'histoire de l'humanité. Donc la question, c'est où maintenant ils vont prendre ces nouvelles données-là. Ok? Où ils vont aller prendre ces données pour pouvoir entraîner les modèles. Donc, peut-être que dans le futur, les LLM ne seront pas aussi bons aujourd'hui, dans le futur qu'aujourd'hui pour répondre aux questions, comme les questions qu'on pose sur Stack Overflow. Mais bon, on aura beaucoup plus d'outils pour pouvoir répondre à ça, pour pouvoir boucher le trou. Et on aura également tout ce qui est agent de coding et tout. Donc, c'est une question qui est valable. Est-ce que peut-être le Stack Overflow va revenir, va remonter la pente? De la même manière, aujourd'hui, c'est un peu difficile pour les développeurs juniors d'avoir un boulot
Mais peut-être qu'arrivé un moment, le besoin également va repartir de plus belle. Parce que le marché s'est toujours adapté, comme je le dis. Donc, on va voir ce qui se passe. C'est quelque chose qui est vraiment intéressant que le futur nous réserve. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Et récemment, j'ai fait une vidéo, justement pour ceux qui sont intéressés pour avoir une carrière dans la tech, avec l'ère de l'IA qui est vraiment en train de nous submerger. J'ai fait une vidéo pour vraiment expliquer de façon honnête et franche la roadmap, le parcours que vous devez suivre de A à Z, qui va prendre du temps. C'est pas un an, c'est pas un mois, c'est pas 3 mois, c'est pas 6 mois. Je vais vous expliquer étape par étape ce que vous devez faire gratuitement pour pouvoir vous positionner sur ce marché de l'emploi. Donc si ça vous intéresse, cliquez sur la vidéo parce que elle va apparaître maintenant.